Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir votre prochaine montre. Donc, ça peut être pour agrandir une collection ou pour en débuter. On va pas forcément parler de modèle en particulier, on va parler sur le plan large de la montre et de ce que vous recherchez. Donc, que ce soit sur le design, tout ça, on va en parler un peu plus tard. Moi, mon but dans cette vidéo, ça va être de vous aider à choisir une montre en fonction de vos attentes. Alors, je vais pas pouvoir faire tout le boulot pour vous, évidemment, parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs dont on va parler juste après, mais je vais pouvoir au moins vous aider à affiner votre recherche pour vous permettre de faire le bon choix. Alors, il existe différents types de montres, que ça aille de la montre habillée à la montre sportive, ou qu'on parle également de montres récentes ou de montres vintage. Chacun de ces critères va créer une problématique différente. Le but, ça sera de s'adapter à cette problématique pour trouver quelque chose qui vous plaît. Alors le but, ça va être au moins que vous puissiez répondre à quelques questions qui vont être primordiales pour trouver le modèle qui puisse vous correspondre. Donc, la première, ça va être forcément le budget. C'est ce qu'on demande en premier lieu pour pouvoir orienter quelqu'un correctement sur une montre qui puisse lui plaire. En fonction de votre budget, tout ce qui va changer, ça va être principalement la marque ou le modèle vers lequel vous allez vous orienter. Mais peu importe votre budget, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond, que ce soit dans des mouvements manufacture, que ce soit des marques de luxe, ou même, il y a pas mal de marques qui proposent justement des modèles en version mécanique et en version quartz, pour pouvoir justement proposer cette alternative pour éviter d'avoir le problème du tarif qui rentre en compte et qui bloque certains acheteurs. En parlant du mouvement, ça va être aussi un critère principal. Si vous n'êtes pas fermé au quartz, ça peut jouer du coup sur le budget comme je l'ai dit juste avant. Et si jamais vous cherchez une montre purement mécanique, vous allez devoir savoir si vous voulez une montre automatique ou une montre à remontage manuel. Donc là, il va falloir la remonter tous les jours. Il y en a que ça bloque. Moi perso, j'en ai une et j'adore ça. Ça freine en aucun cas le plaisir de porter la montre. Une fois que vous vous êtes fixé un budget, il faut aussi vous fixer le type de montre que vous souhaitez avoir. Si vous vous êtes fixé de prendre une montre avec un bracelet acier, ça va être moins compliqué de passer sur un bracelet cuir par la suite que de faire l'inverse. Si c'est une montre qui est destinée à un usage quotidien, le bracelet en acier sera moins contraignant que d'avoir un bracelet cuir qu'on ne peut pas immerger dans l'eau. C'est ce qui fait aussi la robustesse de votre montre. Et donc, dans la robustesse, on y vient, il y a aussi l'étanchéité à prendre en compte, parce que si vous avez qu'une montre et que c'est une montre avec laquelle vous voulez vous baigner, vous voulez partir en vacances, etc. C'est quand même vachement mieux d'avoir une montre qui est étanche. Ça va dépendre aussi de comment vous l'utilisez. Alors également, si vous voulez partir sur une montre plutôt récente ou plutôt vintage, ce qui va rentrer en compte aussi, c'est les modes au moment où la montre est sortie. Donc maintenant, on est plutôt sur une tendance à avoir des montres un peu épaisses, un peu grandes au niveau du diamètre. Quand c'est des montres vintage, c'est plutôt l'inverse. Vous allez avoir des montres vraiment fines. C'était plutôt la mode des montres habillées avant et avec des petits diamètres. C'est pas étonnant de retrouver des montres hommes en 36 mm, voire en 34. Donc si vous préférez les petites montres, le vintage, je vous le conseille totalement. Après, c'est plus contraignant sur certains aspects, forcément. Il y a aussi évidemment la question de la couleur qui rentre en compte, donc la couleur du cadran ou de la lunette en fonction de la montre que vous prenez. Moi, ce que je peux vous conseiller, si jamais c'est une première montre, c'est de prendre une couleur qui reste assez sobre. Si vous prenez une couleur un peu trop atypique dès le départ, vous risquez un peu de vous enlacer, mais c'est très propre à chacun. Si jamais vous souhaitez vous orienter vers une couleur un peu plus vive, je vous conseille de le faire sur une deuxième ou troisième pièce. Comme ça, vous pouvez quand même en changer si jamais vous venez à vous enlacer. Et le fait de changer régulièrement, vous allez voir, vous allez encore plus aimer porter les montres que vous portez moins. Alors évidemment, si vous cherchez une montre pour un cadeau et pas pour vous, c'est quand même plus pratique de partir sur une montre moderne, surtout s'il y a une deadline qui est proche, donc que ce soit un anniversaire, pour Noël, ainsi de suite. C'est pas évident de faire un bon achat sur du vintage quand vous êtes pressé, parce que souvent vous allez vous orienter vers la première montre venue. C'est pas toujours des montres qui sont évidentes à trouver, et faire un achat précipité, c'est souvent le meilleur moyen de se tromper et de faire un achat que vous allez regretter potentiellement par la suite. Il y a plein de plateformes de vente de seconde main qui sont remplies de modèles divers et variés. Et vous allez trouver votre bonheur quoi qu'il arrive, faut juste pas être pressé. Alors là, moi je vais vous parler de ce que j'en pense personnellement quand je choisis une montre. Donc, après moi niveau diamètre, personnellement je porte des montres entre 36 et 42 mm.
Après, j'aurais aucun mal à porter une 34, c'est juste que pour l'instant, l'occasion s'est pas présentée à moi. Après, si je choisis de m'orienter vers une montre un peu plus solide, je vais partir sur un modèle en acier, et les mouvements, je vais favoriser, on va dire, si jamais j'ai un budget en dessous de 200 euros, je vais favoriser des montres à quartz. Si c'est entre 200 et 400 euros, je dirais, je vais favoriser des mouvements japonais. Et si c'est en dessous, enfin entre 400 et 1000 euros, je vais choisir plutôt des modèles type ETA, qui sont franchement top et qui sont super solides. Ça dure bien dans le temps, ça se révise bien, il y a toujours des pièces, donc c'est des montres que vous pourrez garder toute votre vie sans problème. Si jamais il y a un problème, dans tous les cas, ça peut être très vite résolu. Donc ça, je vous encourage à acheter. En plus, ça reste sur des prix qui sont assez abordables. Vous pouvez largement trouver chez des marques comme Hamilton, Tissot, tout ça. Des montres à prix très raisonnables, équipées de très bons mouvements. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Par contre, si jamais votre objectif c'est de vous orienter vers une montre qui a un mouvement manufacture, ça va être possible, on va dire, aux alentours de 2500 euros. Vous allez avoir des montres vraiment au top. Vous pouvez en trouver des mouvements manuf chez Tudor maintenant. Il y a plein de marques, de toute façon il y a de quoi se faire plaisir. Et c'est encore une fois en fonction de votre budget. Après que vous ayez un budget à plus de 10 000 euros, là vous allez avoir forcément plus de choix. Mais il y a toujours moyen de se faire plaisir, peu importe le budget. Alors pour moi, il y a forcément des avantages et des inconvénients à chaque type de montre. Donc les sportives, ça va être des montres qui sont faciles à porter, qui sont agréables, surtout au porter. Mais on va dire que le point faible, c'est que les montres sportives sont pas forcément toujours faciles à porter en toutes conditions. En ce qui concerne les plongeuses, ce qui va être top, c'est que vous allez avoir une montre robuste que vous allez pouvoir porter tous les jours. Après, le point négatif, c'est souvent que vous allez avoir des montres avec des gros diamètres et assez épaisses. Si jamais vous partez sur des petits diamètres, c'est un peu plus compliqué à trouver. Si vous choisissez de partir sur une montre habillée, alors souvent les points positifs, c'est que c'est des super montres pour faire des soirées. Et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est souvent des montres qui sont plus fragiles, car elles sont plus fines, donc c'est ce qui fait aussi le charme. Souvent aussi, c'est uniquement sur cuir, donc si vous avez qu'une montre habillée, vous n'allez pas pouvoir porter une montre sur bracelet acier si jamais vous en avez l'envie. Pour illustrer mes propos, je vais vous présenter une montre que j'ai prise à titre personnel. Je ne vais pas vous faire une présentation en détail, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais juste, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette montre. Donc déjà, c'est une Seamaster 300. Les problématiques que je voulais, c'était que je voulais une montre étanche, donc une plongeuse étanche minimum 200 mètres, donc là en l'occurrence c'est une 300 mètres. Et donc je voulais aussi un petit diamètre, donc celle-ci elle est en 36. Et je voulais aussi une plongeuse fine, donc oui, moi je suis un peu contradictoire. Quand je veux une plongeuse, je veux que ça soit un petit diamètre et qu'elle soit fine. Et donc elle est équipée du 1109 de chez Omega, mais on voit vraiment que c'est une montre qui reste vraiment fine, qui est agréable à porter et qu'on oublie presque assez vite. Puis vu que j'avais déjà eu des montres de couleur noire, je voulais changer, donc je voulais soit partir sur une montre cadran blanc ou cadran bleu. C'est l'occasion que j'ai eu de l'acheter aussi qui a fait que c'est parti sur le cadran bleu. Mais voilà, donc j'en suis super satisfait, y a aucun problème avec, c'est des montres qui sont top. Et je me lasse pas du tout de la porter au quotidien, donc après j'alterne aussi un peu souvent. Mais franchement c'est une montre qui est top et je regrette pas du tout de l'avoir prise parce que j'ai réfléchi un peu avant et c'est vraiment ce qui me correspondait le mieux. Et puis une fois que vous avez trouvé votre petite perle rare, vous êtes juste trop content de la porter au quotidien. Puis on s'en lasse très rarement quand même, donc c'est top. Et puis si jamais on s'en lasse, dans le pire des cas, on la revend, on s'en reprend une autre. Si vous avez des humeurs changeantes, c'est pas un problème non plus, ça fait vivre une collection et ça fait vivre la collection des autres aussi. Donc si jamais vous étiez un peu en galère justement pour trouver une montre qui vous correspondait, j'espère que la vidéo aura au moins pu vous éclairer sur certains points et vous aider à affiner votre recherche. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, c'était une vidéo que je voulais faire en attendant la prochaine, qui est une vidéo qui me tient extrêmement à cœur aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la section commentaires ou sur Insta. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de passer du bon temps.